Avant, quand je gagnais de l'argent, il fallait que je claque tout, que je dépense tout, que je le dilapide dans son intégralité. Même quand il me restait 10 euros, je me disais, mais comment je vais faire pour dépenser les 10 euros qui me restent? J'achetais des vêtements, des chaussures, des sacs, des manteaux, des restos, des voyages, mais surtout des vêtements. Et ce comportement n'était pour moi pas du tout anormal parce que pratiquement tous les gens de mon entourage agissaient aussi comme ça. Et j'entendais vaguement parler de mettre de l'argent de côté, faire des économies, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça et j'avais pas spécialement de raison de le faire. Et, et vu que j'avais la plupart du temps de quoi dépenser, bah, je me disais que j'étais bien financièrement par rapport aux autres. Ma vie, c'était un éternel recommencement. C'est-à-dire que je dépensais tout et j'allais travailler. Puis je redépensais tout et j'allais retravailler. Et j'avais besoin de travailler parce qu'il fallait que je redépense tout. Et à un moment, tu te dis, mais à quel moment je change de bord? À quel moment je vais de l'autre côté? À quel moment je vais du côté de ceux qui réalisent des choses? De ceux qui ont les moyens de réaliser des choses? J'étais convaincue que à un moment, quelque chose d'extraordinaire allait arriver dans ma vie et que ma situation allait changer. Donc, soit j'allais gagner au loto, soit j'allais rencontrer un homme super riche, soit j'allais avoir une grosse promotion, j'allais devenir une star. Enfin, je sais pas, un élément en tout cas extérieur qui allait faire que je pourrais réaliser mes projets, mes rêves, etc. Les années sont passées et bien évidemment, rien de tout ça n'est arrivé. Il y a eu deux éléments de déclic qui m'ont fait changer. Le premier, c'était un jour où j'avais rien dans les poches. J'avais pas d'argent. J'avais pas un euro. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est quelque chose. Hein. Et j'avais besoin d'argent pour faire un traitement. Donc je me suis dit, bon, je vais demander à mon entourage et puis ça ira. Sauf que les réactions que j'ai eues m'ont d'abord touchée, m'ont fait mal dans un premier temps, mais m'ont fait beaucoup réfléchir. C'était du genre, ils ne me l'ont pas dit concrètement, mais c'était ça. Ah ben, toi qui t'habilles bien d'habitude, toi qui es toujours au resto, toi qui voyages, ben, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte que financièrement parlant, j'y étais pas du tout. J'ai regardé toutes les affaires que j'avais entassées chez moi. Il y avait des habits que j'avais jamais portés, d'autres qui étaient démodés, d'autres qui étaient dégradés, certains qui ne m'allaient plus. Je me suis sentie trahie par tous ces magasins, toutes ces marques, tous ces insignes. Je me suis dit, mais à quoi ça me sert? À quoi ça m'a servi? Juste pour qu'on me dise, ah franchement ça te va trop bien, t'es trop bien habillée, tu t'habilles trop bien. Bref, c'était le premier élément de déclic. Le deuxième et le plus décisif, ça a été quand un ami à moi a acheté un grand et bel appartement. Quand je l'ai visité, je me suis dit, bon, soit il ne me dit pas tout sur sa vie professionnelle, ou sur ses activités, ou sur qui il est vraiment, soit il y a un problème. Et donc je me suis permise de lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir l'acheter? Dis-moi la vérité. Et là, il m'a dit, j'ai épargné. Et c'était une réponse, enfin, je m'attendais à tout sauf à ça. Comment ça t'as épargné? Et il m'a expliqué que depuis qu'il a commencé à gagner de l'argent, eh ben, il mettait un peu de côté. Qu'au début, il a commencé en alternance, donc il mettait pas beaucoup, enfin, il mettait 140 euros à peu près tous les mois. Et que plus il évoluait professionnellement, et plus il mettait plus. Donc, à ce moment-là, j'ai pensé à tous les salaires que j'avais eus. Toutes les sommes que j'avais reçues, que j'avais dilapidées. Oh mon Dieu. Je me suis dit, mais à quel moment j'ai dépensé utile? Et là, je me suis dit, non. Moi aussi, j'ai envie de réaliser des choses. Moi aussi, j'ai envie
de réussir, je peux pas. Je peux pas attendre le truc extraordinaire qui va tomber, qui va arriver. En fait, le changement, il est en moi et le changement, il est à partir du changement de mon mode de vie. Et j'ai décidé, j'y suis allée super fort, mais c'était vraiment nécessaire. Mais j'ai décidé que pendant 1 an, je n'achèterai plus rien d'inutile. Et surtout, je ne ferai plus de shopping. Je mettrai le plus possible de côté. Au début, c'était dur. Mais je vous assure qu'au bout de 5 ou 6 mois, j'ai pu réunir une somme que je n'avais jamais eue auparavant. Jamais. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à respecter mon argent. J'ai commencé à donner de la valeur à ce que j'avais. Et quand je passais devant des boutiques ou quand je voyais un produit, eh ben je réfléchissais intelligemment. Je me disais, mais à quoi ça va me servir? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il est assez beau? Est-ce qu'il est assez bon? Combien de temps il va durer? Est-ce qu'il en vaut vraiment la peine que je rentre dans ce magasin-là et que je fasse la queue, que je perde mon temps? Et en général, comme vous l'imaginez, la réponse était non. Et j'avais le choix entre soit faire augmenter mon patrimoine, mon pactole, ou soit le faire diminuer en gaspillant. Et franchement, le choix était vite fait. Tout ça pour dire qu'on a juste besoin de changer notre façon de faire pour changer notre situation. Et pour vous dire que il faut jamais se dire ouais mais je gagne pas assez, ouais mais c'est pas assez, ouais mais non. Non, 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 non. Une petite pierre. Si vous voulez construire un château, vous mettez une petite pierre chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et forcément, ça va donner. Et c'est l'exemple que je vous ai donné pour les 5 ou 6 mois. Avant, je ne l'aurais jamais imaginé. Jamais. Et voilà. Et ne me demandez pas combien j'ai sur mon compte, hein, parce que je ne vous le dirai pas. Je vous invite à me suivre sur YouTube, sur Snapchat, sur Facebook et Instagram. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'était Solide la Populace. À bientôt.